Bonsoir à tous. La maison de l'avocat Léon Losso, située à Mons et imaginée dans l'esprit de Victor Horta, est évidemment un joyau de l'Art nouveau. La province de Hainaut, son propriétaire, a décidé de lui offrir un nouvel écrin et de devenir le centre d'interprétation de la littérature. À 2 pas de la Grand Place de Mons, la maison Losso est un joyau architectural néoclassique, à la base, transformé au début du XXe siècle en un témoin majeur de l'Art nouveau dans la cité du Doudou. Depuis 1989, la province de Hainaut a contracté un bail amphithéotique avec la fondation Losso pour restaurer ce bâtiment classé depuis des années. Ce bail a été renouvelé l'année dernière et désormais, les travaux sont imminents. Les permis sont en cours, aussi bien pour la partie rénovation ici de la maison Losso que pour le futur centre de littérature et d'interprétation. Et les adjudications sont faites. C'est parti à la région wallonne pour la demande de subsides. Et dès qu'on a l'accord, on commence. Et donc, elle devrait ressembler à ça. Si tout va bien, ce sera au printemps de cette année que les travaux commenceront. D'un montant global de plus de 2,5 millions, ces grandes manœuvres se déclinent en 2 phases. Une en prévision de Mons 2015, la suivante pour la finalisation devrait s'achever en 2017-2018. Dans un premier temps, c'est une protection et donc une mise hors eau du bâtiment. Donc les toitures, les châssis, la façade et la nouvelle verrière qui va venir protéger la verrière ici au-dessus de nous, de Lanterneau, où on va pouvoir à ce moment-là remettre les vitraux qui sont mis à l'abri pour l'instant, refaire les parquets et les mosaïques. Ça, c'est la première phase pour qu'en 2015, on puisse à nouveau offrir au public quelque chose quand même déjà en meilleur état. Et donc, promis juré, en 2015, la maison Losso sera un véritable centre d'interprétation culturelle. Dans ce centre d'interprétation, il y aura évidemment toute une série d'explications par rapport aux volontés de Léon Losso, par rapport aux raisons pour lesquelles il a fait ce legs, par rapport à toute une série de documents précieux, mais aussi de pièces précieuses qu'il nous a laissées. Donc ça, c'est une étape, je dirais, plus culturelle et touristique. Et puis, il y aura aussi, au sein de la maison Losso, partie classée, une série d'activités liées au centre de littérature hainouière que nous avons décidé de créer en province de Hainaut. La deuxième phase, ça ce sera plus une étude, on va dire, d'intérieur, d'aménagement intérieur, où on va, autant qu'on pourra, sans abîmer, revoir tout ce qui est technique spéciale, c'est-à-dire le chauffage qui est actuellement encore à la vapeur. On va donc remplacer tout ce système, mais essayer de garder quand même les radiateurs qui sont quand même magnifiques avec les chauffe-plats intégrés. Enfin bon, c'était quand même aussi révolutionnaire. Et surtout l'électricité qui, elle, n'est plus du tout aux normes incendie. Et donc, on ne peut pas prendre un risque d'avoir un incendie et en plus avec du public. Nous souhaitons vraiment développer, au-delà de l'aspect culturel, l'aspect patrimonial et l'aspect touristique, parce que la maison Losso est un véritable joyau et que nous voulons vraiment pouvoir présenter toute la richesse de notre patrimoine culturel et touristique en Hainaut. Et donc, oui, nous allons renforcer, continuer à développer l'activité culturelle, l'activité autour de la littérature, mais nous allons aussi développer une activité autour du tourisme et autour d'un site exceptionnel qui est classé par la Wallonie. Rendre son cachet à un immeuble aussi vénérable et magnifique, c'est une chose, mais manifestement, il ne s'agit pas ici de garder un écrin, mais de le faire vivre ou revivre. On y met en tout cas les moyens à la province de Hainaut, même si les travaux sont subsidiés à 60% par la région wallonne. La semaine prochaine, découvrons ensemble les chiffres actualisés de la situation socio-économique de notre province. La province de Hainaut en quelques chiffres, c'est selon. À très bientôt.